Donc, abordons la présentation de Smart Poker. Je trouve toujours intéressant d'expliquer la genèse, les motivations qui sont à l'origine d'une idée. Alors, comment ça s'est passé? Il y a 3 ans, sur Internet, sur un site français, je lis un article sur la triche avec des tables de poker équipées de solutions RFID intégrées à la table. La solution RFID donc, est intégrée, le matériel est sous le tapis de jeu. Les joueurs, ne voyant pas le matériel, ne savent pas que les cartes qu'ils ont en main sont visibles par une autre personne. Qu'est-ce que le RFID? Aujourd'hui, le RFID a intégré notre quotidien. Ce sont par exemple ce genre de petites cartes qui nous permettent de badger pour entrer dans des locaux. Tous nos téléphones aujourd'hui sont équipés de puces RFID qui nous permettent des solutions encore à venir. Bref, le RFID s'est démocratisé. Et donc, à l'époque, comme je m'intéressais à des solutions de do-it-yourself, d'objets connectés, je travaillais déjà avec un Arduino. Alors, qu'est-ce qu'un Arduino? Un Arduino, c'est une petite carte contrôleur qu'on peut programmer facilement et qui a de nombreux capteurs. Parmi ces capteurs, il y avait un capteur lecteur RFID. Et donc, je me suis dit, pourquoi je ne pourrais pas commencer à monter une solution? Alors, je me suis aussitôt connecté sur le net et j'ai commencé à faire une étude de marché. La première chose que j'ai trouvée, et la unique solution quasiment disponible, c'est videopoker.lan. Alors, cette solution, elle a été créée au début des années 2000 par un Australien lors de sa thèse. Il voulait s'amuser et donc il a créé une solution de lecture qu'on retrouve donc dans le cas de ces triches. Cette solution a été commercialisée, elle a été intégrée par l'ensemble des casinos et donc elle a été vendue à travers le monde. Comprenez bien qu'il y a eu pas mal de problématiques et cet ingénieur australien a amélioré sa solution et a déposé des brevets et des patents que vous pouvez trouver sur Google, notamment pour une chose essentielle, c'est la lecture multiple de jetons RFID. Je m'explique. Aujourd'hui, lorsque vous passez votre badge devant un lecteur, c'est un seul badge qui est lu, donc il n'y a pas de problème, il va déclencher une action, une ouverture de porte, etc. Pour des jetons de poker, lorsque vous avez une pile de jetons de poker, c'est plus compliqué. Donc là, la solution, elle a été mise en œuvre et créée par cet Australien. Et ensuite, elle a donné lieu à d'autres dérivés industriels qui ont donné lieu normalement à une société de création de documents archivés. Typiquement, dans une armoire, vous mettez des feuilles avec une puce RFID et lorsque vous enlevez une feuille ou lorsqu'il vous la remplacez ou vous en rajoutez, l'armoire est capable de détecter toutes les modifications concernant le contenu de l'armoire. Donc ça, c'est la partie industrielle. Alors, Videolan, donc, c'est quoi? Donc, c'est une solution d'antenne RFID connectée entre elles, reliée à un PC qui contient un logiciel qui va retransmettre les cartes. Cette solution, aujourd'hui, donc, elle est disponible uniquement en Australie et elle était au prix de 1 200 $. Alors, ça fait une sacrée somme. Et moi, avec mes Arduino, qui sont aux alentours de 10 €, mes lecteurs RFID qui sont aux alentours de 2 €, je me suis dit pourquoi pas essayer de construire une solution moins chère. Bien sûr, je me suis heurté à tout un tas de problèmes et d'hypothèses qu'il a fallu que je solutionne au cours de ce projet. Et bien sûr, j'ai eu des hypothèses structurantes pour trouver la solution. La première de ces hypothèses, c'est la solution doit être visible pour éviter la triche. C'est-à-dire que dans un club de poker amateur, les salles ne sont pas dédiées, donc on déplie les tables, on déplie les tops sur les tables, et ensuite donc il faut pouvoir rajouter de manière extérieure et visible mes petits boîtiers Smart Poker, qui ainsi évitent toute triche.
Le deuxième point, c'est que ma solution, elle doit avoir un coût contenu. Donc, comme hypothèse, je me suis donné que chaque joueur, donc l'équipement de chaque joueur devait me revenir aux alentours de 30 € et que le board, le lecteur pour les cartes du board, donc le smart board, devait me revenir aux alentours de 50 €. Ce qui nous fait donc pour 10 joueurs, 10 fois 30, 300 €, plus le board, 350 € au total. Donc c'est déjà une petite somme. En plus, derrière, j'ai besoin d'un serveur web pour retransmettre et mettre à disposition les parties. Donc aussi, c'est un coût récurrent de location de serveur web, de nom de domaine. Donc il y a un coût annexe supplémentaire. Bon, grosso modo, voilà, l'équipement pour une table 10 joueurs devait me revenir aux alentours de 350 €. À partir de là, dans les problèmes techniques que j'ai rencontrés, le premier, c'était comment savoir quelles sont les mises, comment savoir quels sont les jetons, quelles sont les mises. Notre cher Australien, donc, a réussi à inventer un système de lecture multiple de tags qu'on retrouve dans les casinos. Donc, c'est-à-dire dans les casinos, ils ont un lecteur carré qui va lire tous les jetons équipés de puces RFID pour en retirer la somme globale. Ceci a permis, par exemple, sur un casino californien, de détecter une fraude à plusieurs millions de dollars, puisque les jetons n'étaient pas RFID. Et en même temps, ils ont permis aussi de voir que certains jetons avaient disparu. Donc voilà, donc ça, sachez qu'aujourd'hui en casino, pour les gros stacks, les grosses mises, à la fois les jetons et à la fois les cartes sont surveillés. Donc, comment faire pour résoudre ce problème ? Après plusieurs essais et solutions, la meilleure solution technique et la moins chère que j'ai trouvée, c'est d'équiper chaque joueur avec un écran tactile sur lequel il va décrire son move ou sa mise. Donc, il aura un certain nombre d'actions possibles, comme sur Internet, check, bet x2, bet x3, fold, all-in. Et en même temps, s'il a envie, s'il veut faire une mise un peu hors norme, il pourra saisir le montant de sa mise. À tout moment, il pourra réactualiser le montant de son stack. Sinon, ça sera le logiciel qui va faire le calcul en fonction des moves des différents joueurs. Donc voilà, ça c'est la partie réglée. Ensuite, plus globalement sur le matériel, je voulais éviter d'avoir à assembler moi-même différents composants. Parce que je ne suis pas doué en soudure, parce que je ne suis pas issu de l'électronique, et donc tout ce qui est assemblage me paraissait extrêmement compliqué. Donc j'ai longtemps cherché, au cours de ces 2 ans, j'ai acheté énormément de matériel, j'ai testé énormément de matériel pour aboutir à une solution la plus intégrée possible. Donc cette solution et tous les tests et tous les essais sont disponibles sur un site qui s'appelle smartpoker.jimdo.fr. Smartpoker.jimdo, J-I-M-B-O, D-O, D comme Denis, O comme Octave.fr. Donc vous y retrouverez les 2 ans de documentation, les 2 ans de tests, ainsi que la description de la solution actuelle, le code source, parce que je considère que c'est plus une solution en open source. Donc vous aurez le code source de tous les matériels et vous pouvez, si vous avez envie, vous équiper d'une solution chez vous. Voilà pour la présentation de la solution Smart Poker, l'historique en tout cas. Alors comment ça fonctionne ? Chaque table, donc, est équipé de 2 lecteurs RFID, pardon, pour chaque joueur est équipé de 2 lecteurs RFID afin de lire les cartes ces 2 cartes qui correspondent à sa main.
Alors comment ça marche? Chaque joueur est équipé donc de 2 lecteurs RFID pour lire les cartes qui correspondent à sa main. Le board est équipé de 5 lecteurs RFID pour lire les 5 cartes du board. Chacun de ces équipements est relié via un point d'accès Internet, donc activé sur un téléphone portable relié lui à Internet. Et c'est ce point d'accès qui va envoyer l'ensemble des données vers un site. Donc d'un côté, on a un dispositif de capture, ensuite on a un dispositif de transmission. Sur le site web, il y a une partie logicielle qui va donc faire la gestion de la partie, du tournoi, des joueurs, et qui va aussi permettre de retranscrire donc les données captées en partie, comme vous avez l'habitude sur Winamax, avec une table virtuelle, un nombre de joueurs, des sommes, des cartes qui se retournent. Bref, j'ai rien inventé de ce côté-là. C'est ce qu'on appelle une transmission d'une partie. Donc voilà, j'ai respecté une architecture, captation, transmission, restitution. Je pense qu'avec ça, mon architecture, elle est sécurisée et bonne. Bien sûr, pour éviter toute triche, il y a un décalage obligatoire entre le moment où je fais la captation de l'information et le moment où je peux créer une retransmission de cette partie. Donc, vous ne pouvez pas voir, et moi non plus, je ne peux pas, voir en direct live le déroulement d'une partie. Ce n'est pas possible. Donc voilà. Ceci termine donc la présentation technique et l'historique de la solution Smart Poker. Je vous propose ensuite de passer aux vidéos suivantes sur la préparation du tournoi, c'est-à-dire plutôt les cas pratiques. Dernier point, je vais faire un petit aparté sur la partie financière. Donc, en termes de dépenses, j'ai essayé pas mal de matériel, j'en ai cassé beaucoup, j'en ai acheté beaucoup. Bon, j'estime grosso modo que j'ai investi 1000 € pour créer cette solution. Comme je vous l'ai dit avant, un top, c'est 350 €. Un équipement complet, pardon, pour 10 joueurs, c'est 350 €. Donc voilà, ça fait à peu près 650 € de matériel acheté, testé, pour diverses raisons. Donc voilà. Quel est le modèle économique? Parce qu'à un moment donné, il est évident que je souhaiterais que ces 350 € soient remboursés. Éventuellement, que je puisse avoir de l'argent pour réinvestir et créer d'autres équipements pour plusieurs tables. Voilà. Et donc, le modèle économique que j'ai suivi, il est somme toute classique. Il s'agit de la publicité sur le site Internet. Donc, lorsque vous allez consulter les pages correspondant donc à une partie ou à une main, il y aura une publicité qui va s'afficher. Chaque publicité vue dégage 0,01 centime de chiffre d'affaires. Une publicité cliquée dégage un peu plus. Voilà. Et donc, au bout d'un moment, si si j'arrive à faire 10 tournois dans l'année qui sont vus par 20 personnes de bout en bout à raison de, je sais pas, de 200 mains par tournoi, ça devrait faire aux alentours de 400 €. Et avec ces 400 €, je peux rééquiper, recréer un nouvel équipement pour une autre table et ensuite donc soit passer à 2 tables retransmises, soit passer à 2 clubs qui peuvent filmer leur partie. Et ainsi de suite. Chaque fois que j'ai de plus en plus de joueurs et de plus en plus de personnes qui regardent les parties, et ben ça autofinance, en fait, ça permet de racheter du matériel supplémentaire. Donc ça, c'est très important. Il faudra bien que j'insiste sur cette partie-là, c'est-à-dire que le financement il est assuré par la publicité. Et donc, voilà, c'est pas une solution gratuite.